Bonjour à tous, bienvenue sur Eureka TV pour une nouvelle émission dédiée au vin. Alors, on vous a déjà proposé une série d'émissions là-dessus. On va rester dans les vins portugais avec Monsieur Ercolini qui est importateur de vins dans la région du sud de Bruxelles. Merci beaucoup d'être avec nous pour une nouvelle émission. Avec grand plaisir. Alors, je vais vous laisser présenter tout simplement le vin que vous avez apporté aujourd'hui. D'accord. Donc en fait, c'est un vin de la région de l'Alentejo. Donc là, on est plutôt au sud du Portugal. On est frontalier à l'Espagne. Et une belle maison. Et ici, le vin qu'on présente s'appelle Calantica. Donc c'est un petit peu leur début de gamme. Ils ont, je pense, dans la gamme la même chose en blanc et en rosé. Aujourd'hui, on va présenter uniquement le rouge. Donc, vin, évidemment, où on ne fait aucun passage en barrique. Pourquoi? Parce qu'on veut un vin sur le fruit, facile à boire, avec pas trop de tanin. Donc, c'est un vin où on démarre les fermentations en cuve inox et on termine les fermentations en cuve inox. Euh, il Quels est, sont les... oui, alors il est composé en fait de deux cépages assez connus au Portugal. Donc, c'est l'aragonaise et le trincadeira. Bicépage. Bon, souvent, ça permet de corriger. En fait, ce qui est assez compliqué dans les vins, je dirais toutes régions confondues, mais surtout quand on est septentrional, c'est de faire des vins monocépages. Parce qu'évidemment, si on a un souci sur le cépage, eh bien, on ne peut pas assembler avec un cépage qui sera un peu plus rond, qui sera un peu moins tannique. Prenez Bordeaux, les deux cépages rouges principaux sont le Cabernet Sauvignon et le Merlot. Eh bien, en fonction du millésime, un cépage mûrit un peu plus vite que l'autre. L'autre, par contre, est un peu plus puissant que l'autre. Donc, le fait de pouvoir assembler va faire qu'en fonction du millésime, on va faire un vin assez bien équilibré. Ça, c'est souvent l'avantage d'avoir des vins d'assemblage. Ici, on assemble deux cépages. Donc, selon, eh bien, on va pouvoir en proportion mettre un cépage, par exemple, plus tannique, avec un cépage un peu plus sur le fruit, assembler avec des proportions et faire un vin assez bien équilibré. Quelles sont les caractéristiques des vins qui viennent du sol d'Alentejo? Ben, l'Alentejo, on est essentiellement sur des sols un peu rouges, un petit peu argileux. Donc, ce sont des vins en général qui donnent assez bien de souplesse, qui donnent justement pas trop d'attaque tannique. Bon, l'Alentejo est une région pas montagneuse, hein, c'est un petit peu vallonné, c'est assez joli. C'est assez vert, donc il y a quand même pas mal de précipitations. Par contre, en été, il fait assez chaud parce que ils sont évidemment en plein milieu. C'est-à-dire qu'ils ils sont pas près de l'océan, ils sont à l'intérieur des terres et là, en été, il fait effectivement relativement chaud. Alors, je vais vous laisser servir. Donc, un vin fruité qui se boit facilement quand il fait chaud, j'imagine, puisque c'est... Tout à fait. En fait, bon, c'est bien sûr quand il fait chaud, mais enfin, bon, en Belgique, il fait pas spécialement chaud, surtout en ce moment, mais c'est surtout avec quoi l'accompagner. Hein, à partir du moment où on a un vin plutôt sur le fruit, où il n'y a pas trop de tanin, où il n'y a pas trop de structure, eh bien, effectivement, encore une fois, c'est des vins faciles à boire, c'est des vins où on peut boire même à la limite sans support de nourriture. D'accord. Alors déjà, au niveau de la couleur, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors ici, on voit déjà que bon, c'est un vin plutôt un vin jeune. C'est un vin qui n'est pas trop extrait, hein. On voit que la couleur est quand même pas très foncée, ce qui va donner une indication. Hein, ce qui va, bon, à part évidemment des cépages qui sont peu colorants, comme par exemple le Pinot Noir. Bon, ici, c'est peut-être le cas, quoique avec l'Aragonaise et Trincadeira, on peut en faisant des fermentations longues arriver à avoir de la couleur. Mais ici, encore une fois, comme c'est un vin plutôt sur le fruit, eh bien, on ne veut pas extraire. Et donc, on a une couleur relativement peu foncée. C'est un rouge qui est assez clair. Alors, je vais vous laisser le sentir. Voilà, c'est un beau nez. C'est un nez assez franc. On ne sent pas du tout l'alcool. On sent un fruit assez mûr. C'est très agréable, je trouve. C'est encore une fois au nez. Bon, c'est parfois un petit peu bizarre de parler d'équilibre au niveau olfactif, mais je pense que souvent, sur pas mal de vins, dès que vous faites une dégustation, vous mettez le verre au nez, et là, souvent, beaucoup de vins ont des défauts. Soit trop d'alcool, soit un nez complètement absent, soit des odeurs préfermentaires. Donc ici, par contre, c'est assez net, c'est assez propre. Donc on Donc, va le pas goûter. une teneur en alcool trop élevée. Alors, probablement qu'il peut avoir une teneur en alcool, mais en tout cas, au niveau du nez, on ne la ressent pas du tout. D'accord. Ok, moi, je vais vous laisser goûter.
Effectivement, hein, c'est très rond, c'est assez frais. Donc c'est un vin très gouléant, hein, facile à boire, mais malgré tout avec quand même une belle structure. Donc le vin, une fois qu'il est avalé, ne tombe pas tout de suite. On le garde en bouche, il a une teneur et c'est pas mal. Et ce vin, rapport qualité-prix, je pense que c'est quelque chose de très 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 bien positionné. Parce qu'ici, on va se situer aux alentours des 4-5 euros. Est-ce que c'est un vin, comme beaucoup de vins, on ne peut pas servir le fond de la bouteille parce qu'il y a beaucoup de détritus? Non, alors ici, pas du tout, hein. Ici, on est sur un vin jeune. Quand en fait on a un dépôt, alors ça peut être un problème technique, c'est quoi? C'est que si la bouteille a eu à un moment donné un coup de froid, pendant le transport ou tout simplement parce qu'à un moment donné, au niveau de l'entreposage, il a fait trop froid. Donc il y a des petits cristaux qui vont se précipiter et qui peuvent se coller sur le bouchon ou effectivement créer un léger dépôt. C'est en fait l'acide tartrique qui se cristallise. Alors la deuxième raison d'avoir un dépôt, c'est que beaucoup de vignerons, surtout dans leur vin un petit peu haut de gamme, ne filtrent pas. Comme ils ne filtrent pas, ou très peu, eh bien, il y a des particules du raisin qui vont passer dans la bouteille et au bout d'un moment, vont laisser un petit résidu. Ou alors, le vin devient tellement vieux qu'il se décompose. Donc la structure même du vin a tendance à se décomposer et à faire un dépôt dans le fond de la bouteille. Voilà, en tout cas, ce n'est pas le cas de ce vin-ci. Un très bon rapport qualité-prix, comme l'a dit Monsieur Ercolini. C'était le vin Calantica que nous vous proposions aujourd'hui de la région d'Alentejo, au Portugal. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup.